À Nédioral, un paisible village niché entre les dunes rouges et les champs d'arachides, tout le monde connaissait Nabou. Belle, fière et éclatante, elle était aussi connue pour être la fille la plus paresseuse du village. Elle ne travaillait jamais, vivait au crochet de sa mère Sokna et ne rêvait que d'argent facile. Tandis que les femmes partaient avant l'aube puiser de l'eau ou vendre leurs légumes au marché, Nabou restait couché, les yeux mi-clos, se plaignant toujours d'être fatiguée. Ce mot, elle le répétait sans cesse, même si elle ne faisait rien de ses journées. Sa mère, Sokna, une femme au dos voûtée par des années de labeur, secouait la tête chaque matin, désespérée. Elle aimait sa fille, mais ne comprenait pas comment un être si jeune pouvait fuir le travail comme on fuit la pluie. Pendant que Sokna pilait le mil, Nabou se levait lentement, non pas pour aider, mais pour se regarder dans un petit miroir fissuré. Elle ajustait ses tresses, lissait sa robe usée mais propre et posait ses colliers de perles colorées autour de son cou. Quand elle sortait, enfin, elle allait s'asseoir sous le grand manguier, à l'ombre, sans rien faire d'autre que contempler les passants. « Tu aurais pu m'aider à piler le mil, » murmura Sokna. « Regarde mes mains, maman. Tu veux que je les abîme ?» répondit Nabou avec un sourire vaniteux. Dans les ruelles sablonneuses de Nioral, tout le monde parlait d'elle. Certains admiraient sa beauté, d'autres méprisaient sa paresse. Un matin, alors qu'elle passait près du marigot où les femmes lavaient le linge, elles chuchotèrent. « Regardez-la, toujours bien habillée mais incapable de lever un doigt. Si elle travaillait autant qu'elle se pomponne, elle serait un exemple. » Mais Nabou, fière, marcha en balançant ses hanches. Les hommes la saluèrent d'un sourire moqueur. Ils savaient bien que derrière ce charme se cachait une paresse sans limite. Chaque soir, Sokna faisait tout. Préparer la nourriture, laver les habits, raccommoder les vêtements. Nabou, elle, profitait. Quand elle voulait une nouvelle robe, elle suppliait sa mère de vendre une poule. Quand elle voulait des bijoux, elle prétendait être malade jusqu'à ce que Sokna cède. Un soir, excédée, la mère éclata. « Ma fille, tu es belle, oui, mais que vaut ta beauté si tu ne sais pas travailler? Quand je ne serai plus là, qui prendra soin de toi? Je trouverai un mari riche, maman, ma beauté me suffira. Pourquoi me fatiguer ?» Ces mots poignardèrent le cœur de Sokna. Elle comprit que sa fille rêvait d'un monde d'illusions. Ce qui obsédait Nabou, ce n'était ni l'amour, ni l'honneur, ni le travail, mais l'argent facile. Chaque fois qu'elle voyait les femmes du marché compter leurs pièces après une journée de sueur, elle murmurait « Moi aussi je veux de l'argent, mais sans me salir les mains. » Cette idée la hantait. Ses amis lui disaient souvent « Nabou, apprends à tresser, au moins tu gagneras quelques pièces. »« Jamais, » répondait-elle. « Je suis faite pour mieux que ça. » Elle riait, mi-amusée, mi-inquiète, car toute sentait qu'un jour, cette recherche de facilité l'amènerait au malheur. Pendant ce temps, une rumeur parcourait Ndioral. Un étranger mystérieux rôdait autour du village. Certains disaient qu'il cherchait quelqu'un, d'autres qu'il apportait la richesse. Personne ne savait vraiment. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que cet homme allait bientôt croiser le chemin de Nabou et que cette rencontre allait changer son destin à jamais. Le soleil se couchait sur Ndioral, teintant le ciel d'orange et de pourpre. Les enfants riaient en courant derrière les chèvres, les femmes terminaient de préparer le couscous et les hommes rentraient des champs, le pas lourd mais satisfait. Dans la cour de Sokna, l'atmosphère était différente. Nabou, vêtue d'une robe que sa mère avait raccommodée des dizaines de fois, restait assise à l'ombre du manguier, le regard perdu dans le vide. Son esprit vagabondait dans des rêves de richesse et de gloire. « Si seulement je pouvais devenir riche d'un seul coup », murmura-t-elle. Ce soir-là, son vœu allait prendre vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un silence étrange tomba soudain sur le village. Les chiens cessèrent d'aboyer, les enfants s'immobilisèrent. Au bout du sentier, une silhouette apparut. C'était un homme grand, vêtu d'un boubou noir brodé d'or, qui brillait légèrement malgré la poussière. Il avançait d'un pas calme, presque irréel. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante, et son sourire, à la fois séduisant et troublant, semblait cacher un secret. Les villageois l'observaient sans oser approcher, mais lui marcha droit vers la cour de Sokna. Il s'arrêta devant Nabou et dit d'une voix grave et douce « Une belle jeune femme, on m'a parlé de toi, Nabou. » Surprise, elle leva la tête. Le regard de l'homme semblait la captiver comme un charme invisible. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Un voyageur, répondit-il, mais je ne suis pas venu pour ton village, je suis venu pour toi. » Le cœur de Nabou battait plus vite. Était-ce enfin le destin riche et grandiose qu'elle espérait ? L'homme sortit une petite bourse et l'ouvrit à moitié. Une lueur dorée jaillit, révélant des pièces d'or qui s'entrechoquaient. « Regarde, dit-il, voilà une richesse que tu n'as jamais vue. » Les yeux de Nabou s'illuminèrent aussitôt. « Tout cela pour moi ?» balbutia-t-elle. « Oui, mais en échange, je veux une chose simple. Demain, après ton bain, donne-moi ton eau. C'est tout. »
Mets-la dans une calebasse et apporte-la-moi au grand baobab à la sortie du village. »« Mon eau de bain ?» répéta Nabou étonné. « Mais pourquoi ?»« Peu importe. Ce qui compte, c'est que toi, tu seras riche. » Plus que tu ne l'as jamais rêvé, Nabou hésita une seconde. L'échange paraissait ridicule. Mais l'argent scintillait, tentant, hypnotique. « Et si ma mère découvre ?» demanda-t-elle. « Ce sera ton secret, ton destin, » répondit-il en s'inclinant légèrement. Puis il disparut dans l'obscurité comme avalé par la nuit. Sokna rentra quelques instants plus tard avec une marmite fumante. « Nabou, qui était cet homme ?»« Personne, maman, juste un étranger perdu, » répondit-elle rapidement. Mais cette nuit-là, Nabou ne trouva pas le sommeil. Les mots de l'homme résonnaient dans sa tête comme un tambour lointain. « Donne-moi ton eau et je te donnerai l'or. » Elle revoyait les pièces briller, imaginait les vêtements, les bijoux, la gloire. « Ce n'est qu'un peu d'eau, pensa-t-elle. Si je peux devenir riche en un seul jour, pourquoi hésiter ?» Le lendemain, son choix fut fait. À la tombée du soleil, Nabou se prépara soigneusement. Elle se frotta longuement, se parfuma, arrangea ses tresses, puis recueillit l'eau de son bain dans une grande calebasse qu'elle recouvrit d'un tissu. Son cœur battait vite, comme si elle portait un secret interdit. Sous le grand baobab, l'homme l'attendait, immobile. « Tu es venu, dit-il avec un sourire mystérieux. « Oui, voici l'eau, répondit-elle en tremblant. Elle posa la calebasse à ses pieds. L'homme hocha la tête, puis sortit une bourse lourde qu'il déposa dans ses mains. « À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. » Nabou serra la bourse contre elle et s'enfuit presque, le cœur bondissant. De retour dans sa chambre, elle renversa le contenu sur sa natte. Des pièces dorées roulèrent partout, scintillant à la lueur de la lampe. « C'est à moi, tout ça, c'est à moi !» cria-t-elle, riant de bonheur. Le lendemain, elle se présenta au marché dans une robe neuve, couverte de bijoux. Les femmes restèrent bouche bée. « D'où lui vient tout cet argent ?» chuchotèrent-elles. « Peu. Être qu'elle a trouvé un mari riche, » murmura une autre. Mais Nabou paradait, la tête haute, fière comme une reine. Son rêve d'argent facile semblait enfin devenu réalité. Pourtant, quelque part dans l'ombre de Ndioral, quelque chose d'invisible avait déjà commencé à tisser sa toile autour d'elle. 3 jours passèrent depuis l'échange, 3 jours durant lesquels Nabou vécut comme une reine. Chaque matin, elle portait une nouvelle tenue, achetait des bijoux clinquants et offrait des sourires arrogants à celles qui autrefois se moquaient d'elle. Son or semblait sans fin et le village entier murmurait sur son mystérieux miracle. Mais le 4e jour, le vent tourna. Ce matin-là, Nabou prit une calebasse d'eau pour se laver, comme d'habitude, sous le grand manguier de la cour. Sokna, sa mère, pilait le mil non loin. Tout semblait paisible, jusqu'à ce que Nabou pousse soudain un cri perçant. « Ah !» La calebasse lui échappa des mains et se renversa à terre. Sokna accourut, affolée. « Nabou, qu'est-ce qu'il y a ? L'eau, maman, elle m'a brûlée !» cria Nabou, tremblante. Sokna toucha le bras de sa fille. Aucune marque, aucune blessure. Pourtant, Nabou tremblait de tout son corps. « Ce n'est que de l'eau, ma fille. Non, maman, c'était comme du feu. » Sokna secoua la tête, croyant à un caprice. Mais le soir, Nabou tenta de se laver à nouveau. Dès que quelques gouttes effleurèrent sa peau, elle hurla encore, cette fois si fort que les voisins accoururent. Sa peau semblait intacte, mais son corps se tordait de douleur. Le lendemain, la situation s'aggrava. Nabou voulut boire une gorgée d'eau, et à peine le liquide toucha-t-il ses lèvres qu'elle hurla de nouveau. Sa gorge brûlait comme si elle avait avalé des braises. Elle recracha aussitôt, suffocant. Très vite, tout le village apprit la nouvelle. « Nabou ne supporte plus l'eau, disaient les femmes. Même une goutte la brûle comme du feu. » D'autres chuchotaient « C'est une punition. » Elle a dû faire un pacte. Les enfants cruels chantaient en riant « Nabou la paresseuse n'aime pas l'eau. Maintenant, l'eau la brûle comme du feu chaud. » Sokna pleurait jour et nuit. Sa fille dépérissait à vue d'œil. Privée d'eau, sa peau se desséchait, ses lèvres se fendaient, ses cheveux tombaient. Son beau visage se flétrissait comme une fleur oubliée sous le soleil. « Maman, aide-moi, je vais mourir », gémit Nabou. Sokna essaya tout. Infusion, linge humide, prière, mais rien ne calmait les brûlures invisibles. Chaque goutte d'eau semblait attiser la malédiction. Bientôt les voisins entendirent les cris de Nabou jusque tard dans la nuit. Certains disaient que, mêlés à ces hurlements, on entendait une autre voix, grave et lointaine, comme celle d'un esprit. Désespérée, Sokna repensa à l'homme mystérieux venu devant sa cour. Elle comprit enfin, tout venait de lui. Alors elle parcourut le village, interrogeant chaque passant. « Avez-vous vu un grand homme vêtu d'un boubou noir ?» Mais personne ne sut répondre. Certains disaient qu'il avait pris la route du nord, d'autres qu'il avait disparu dans la forêt. Sokna marcha des jours, les pieds en sang, cherchant en vain.
Pendant ce temps, Nabou dépérissait, incapable même de se lever. Ses beaux vêtements pendaient sur un corps amaigri, sa peau craquelait, ses yeux se creusaient. Un matin, elle sortit en titubant dans la cour. Les enfants la suivirent en ricanant. Voilà la fille qui ne voulait pas travailler. Maintenant, même l'eau la rejette. Les femmes, elles, chuchotaient avec pitié. Pauvre Sokna, quelle souffrance pour une mère. Nabou tomba à genoux, les mains tremblantes, levant les yeux vers le ciel. « Pourquoi ? Pourquoi moi » cria-t-elle. Mais le ciel resta muet. Sokna la prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Si je pouvais prendre ta douleur à ta place, je le ferais, ma fille. » Nabou, d'une voix presque éteinte, murmura « Pardonne-moi, maman, je croyais que tout serait facile. » Ces mots brisèrent le cœur de Sokna. Elle sut que sa fille avait enfin compris, mais trop tard. La malédiction s'étendait comme une ombre sur Nodioral. Chaque nuit, les cris de Nabou s'affaiblissaient. Et tandis que la mort rôdait, quelque part dans le village, une vieille prêtresse commençait à parler d'un esprit vengeur, invoqué par l'eau souillée des vaniteux. Elle savait que le temps était venu d'intervenir. Les nuits étaient devenues interminables à Ndioral. Dans la petite case de Sokna, les cris de Nabou s'étaient transformés en gémissements faibles, presque imperceptibles. Son corps n'était plus qu'une ombre, sa peau craquelait comme la terre en saison sèche. Sokna, épuisée, veillait sans relâche, murmurant des prières à ses ancêtres. « Esprit de mes aïeux, protégez ma fille, je vous en supplie », mais au fond d'elle, elle sentait que la vie s'échappait doucement de Nabou. Une nuit, alors que le vent soufflait à travers les feuilles du manguier, quelqu'un frappa à la porte. Toc, 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 Sokna sursauta. Devant elle se tenait une vieille femme à la peau ridée comme l'écorce d'un baobab, vêtue d'un pagne rouge et noir, tissé de symboles anciens. Ses yeux brillaient d'une lumière presque surnaturelle. « Tu es la mère de Nabou » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Oui » répondit Sokna tremblante. « J'ai entendu les cris de ta fille jusque dans les mondes invisibles. Si je suis ici, c'est que les esprits m'y ont envoyé. » Sokna s'effondra à genoux, les larmes aux yeux. « Aidez-la, je vous en supplie. Je ferai tout ce que vous demanderez. » La vieille posa une main ferme sur son épaule. « Ce n'est pas à moi qu'il faut promettre, mais aux forces de la vie. Sauver ton enfant aura un prix. » Elle entra dans la case et observa Nabou, étendu, presque sans souffle. Puis elle déposa un petit bâton sculpté à côté d'elle et sortit une calebasse remplie d'une poudre blanche. Elle souffla doucement dessus, et aussitôt Nabou se mit à trembler violemment. Une voix étrangère s'échappa de sa gorge, gutturale, inhumaine. « Elle est à moi ? Elle m'a donné son eau ?» Sokna hurla, terrifiée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ce n'est pas ta fille, » répondit calmement la vieille. « C'est l'esprit qui s'est accroché à elle, celui à qui elle a offert son eau. L'homme qui est venu n'était qu'un serviteur des forces obscures. » Sokna tomba à genoux, suppliant. « Alors il n'y a plus d'espoir, si, mais pour la délivrer, il faut affronter l'ombre. Prépare un feu dans la cour. » Bientôt, les voisins curieux s'approchèrent, chuchotant entre eux. « C'est une sorcière, celle-là... Non, c'est une prêtresse. » Peut être la dernière chance de Nabou. La vieille, qu'on appelait Mamdiara, disposa des kauris, des herbes séchées et un collier de perles anciennes autour du feu. Puis elle sortit une calebasse d'eau pure. Cette eau vient des profondeurs de la terre. Si ta fille est vraiment possédée, elle la brûlera. Sokna aida Nabou à s'asseoir. Mamdiara trempa un doigt dans l'eau et toucha le front de la jeune femme. Un cri déchirant éclata. Nabou se cambra, ses yeux roulèrent en arrière. Le sol vibra, une rafale de vent éteignit une partie du feu. « Tu vois » dit la prêtresse, « ce n'est pas ta fille qui souffre, c'est l'esprit. » Elle sortit alors le collier de perles. Ce talisman a été béni par les anciens. Il la protégera, mais la libération dépendra d'elle seule. Sokna passa le collier autour du cou de Nabou. Celle-ci poussa un dernier cri, puis reprit peu à peu son souffle. Son regard, redevenu humain, se posa sur sa mère. « Maman, qu'est-ce qui m'arrive ? Tu as été trompée, ma fille. Tu as échangé ton eau contre l'or des esprits. » Nabou éclata en sanglots. « Je voulais juste une vie facile. » Mamdiara posa une main sur son épaule. « L'argent facile attire toujours l'ombre. Tu as ouvert une porte que seule la vérité peut refermer. Ce soir, tu devras affronter ta faute. » Le soir suivant, la cour fut éclairée par des torches. Le village entier s'était rassemblé silencieux. Au centre du cercle tracé par la prêtresse, Nabou se tenait assise, tremblante. Les tambours résonnaient, l'air vibrait. « Elle est délivrée !» cria quelqu'un. Le village éclata en exclamations de joie. Sokna tomba à genoux remerciant les ancêtres. Mamdiara leva les yeux vers le ciel. « Ce n'est pas moi qui l'ai sauvée, dit-elle. C'est son courage à affronter la vérité. » Les jours suivants, Nabou retrouva peu à peu ses forces. Ses cheveux repoussaient, son visage reprenait éclat.
Chaque matin, elle se levait désormais avant le soleil pour aider sa mère au champ. Le collier qu'elle portait, elle ne le quittait jamais, non comme un bijou, mais comme un rappel. Un jour, au marché, alors que les femmes parlaient d'argent facile et de promesses trompeuses, Sorna raconta l'histoire de sa fille. Et Indioral, on se souvint longtemps de Naboo, la fille la plus paresseuse du village, non plus comme une moquerie, mais comme une légende. Car tous avaient compris à travers elle une vérité éternelle. Rien n'est facile dans la vie, et quand c'est trop facile, c'est souvent un piège. Ce soir, dit Mame Diarra, l'esprit sera confronté. Naboo devra choisir entre l'ombre et la lumière. Elle versa quelques gouttes d'eau sacrée sur le sol. Naboo hurla aussitôt, sa voix déformée par une présence invisible. « Elle est à moi! Elle m'a donné son eau !» Sokna s'effondra, criant « Non! C'est ma fille! Vous ne l'aurez pas !» La prêtresse frappa son bâton contre le sol. « Ce n'est pas toi, esprit, qui choisis, c'est elle. » Elle plaça une calebasse d'eau devant Naboo. « Si tu veux vivre libre, bois cette eau. Montre que tu choisis la lumière. » Naboo tremblait, les larmes aux yeux. « Mais ça brûle !»« Oui, répondit la prêtresse, mais c'est le prix de ta délivrance. » Sokna cria « Ma fille, courage! Tu n'es pas seule !» Alors, lentement, Naboo porta la calebasse à ses lèvres. La première gorgée la fit hurler, mais elle ne s'arrêta pas. Elle but encore, jusqu'à la dernière goutte. Une fumée noire s'échappa de sa bouche, montant vers le ciel en hurlant avant de disparaître dans la nuit. Puis le silence. Les villageois retinrent leur souffle. Naboo s'effondra. Sorna la prit dans ses bras, croyant qu'elle était morte. Puis soudain, Naboo ouvrit les yeux. Son regard était clair, son souffle apaisé. « Maman, l'eau, elle ne me brûle plus. » Elle but une autre gorgée. Rien, pas de douleur, juste le goût doux et frais de la vie retrouvée.